C'est honte de Luxembourg et de son gouvernement qui a fait cette chose contre tous les droits des gens qui ont besoin d'asile. C'est l'avis d'ailleurs du commissaire européen, du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, qui l'a dit clairement. Il est allé au Kosovo l'été dernier, il est revenu et il a dit à tous les pays européens qu'il fallait s'abstenir pour l'instant de renvoyer les membres des minorités au Kosovo parce que leur sécurité n'était pas assurée. C'est aussi l'avis du HCR qui est bien clair qu'il faut attendre, il n'y a pas de sécurité en particulier pour les Serbes. On est venu aujourd'hui pour se rassembler ici à la place Clairefontaine à Luxembourg pour protester contre la politique du gouvernement luxembourgeois qui de nouveau a expulsé des gens au Kosovo, dans une région qui, par le UNHCR et autres organisations internationales, ont dit clairement qu'elle n'était pas sûre. On a expulsé de nouveau des familles entières avec des enfants qu'on a retirés des écoles. C'est l'envoyer, on peut dire, les gens dans la mort. Hein. Ça, c'est une chose extrêmement difficile. Et je suis très triste comme luxembourgeois qu'il y ait un gouvernement que j'estime et tout ça et que nous, d'origine serbe et tous les autres estimons bien, a pu faire une chose comme ça, disons dramatiquement honte et politiquement complètement dégradée. Je suis ici aussi parce que les gens qui sont partis nous ont demandé quelque chose. Avant de partir, ils nous ont dit on peut plus nous empêcher, ça y est, c'est décidé, on ne peut plus empêcher le retour, mais on voudrait bien que vous veniez chez nous voir comment c'est. On voudrait bien que quelqu'un du Luxembourg nous accompagne, pas seulement dans l'avion, mais jusqu'à nos maisons, jusqu'à l'endroit où on va aller, et que cette personne elle reste avec nous quelques jours, peut-être même seulement une semaine, et pour voir comment on va faire pour mettre nos enfants à l'école quand ils ne parlent que le serbe et que l'école est entièrement en albanais. Comment est-ce qu'ils vont faire pour se rendre à l'école quand la sécurité n'est pas assurée sur les routes? Comment ils vont faire quand il n'y a plus d'électricité? Quand quelqu'un est en train d'occuper la maison qui leur appartient? Donc comment va être leur vie quotidienne à leur retour? Donc c'est simplement ça qu'ils nous ont demandé, d'aller voir nous-mêmes comment ça se passe. Et je vais finir par poser une question à laquelle j'ai pas de réponse, mais bon, c'est une question que je pose comme ça. Est-ce qu'on a le droit de venir prendre une famille tôt le matin par surprise et de l'emmener dans un endroit où elle n'a plus envie d'aller, où elle n'a pas envie d'aller, où elle n'a plus personne, où elle n'a plus rien pour la recevoir? Est-ce qu'on a le droit? Apparemment oui, mais je suis peut-être pas d'accord. Bravo.